Dieu, toi qui as vaincu Lucifer au ciel, toi qui as vaincu Satan à la croix, toi qui as vaincu le diable dans le séjour des morts. Et en ce soir, nous croyons que pour la situation de mon frère et de ma soeur, tu vas encore faire la même chose. Parce que tu restes le puissant vainqueur dans la bataille. Nos âmes sont enflammées ce soir et nous sommes dans l'attente de devoir te manifester. Nous sommes venus tels que nous sommes, avec des requêtes enfouies tout comme exprimées. Mais une seule chose est vraie, c'est que tu es celui qui répond toujours aux prières. Nous avons fait connaître auprès de toi en ce peu de mots ce que nous ressentons dans nos cœurs. Et nous croyons que nous avons déjà même obtenu la solution à nos problèmes. Et nous sortons ta présence au milieu de nous. Puisses-tu simplement prendre le contrôle des chants afin que nous puissions chanter comme à l'ancienne mode. Bénis simplement nos cœurs. Permets simplement aussi par la prédication de ta parole que nos âmes soient transformées, afin que nous puissions être à ton image et à ta ressemblance. Car tu avais dit que le message des derniers jours nous ramènera au commencement, là où l'homme pouvait communier avec Dieu, et là où Dieu lui-même pouvait se représenter dans l'homme. Que ton nom soit béni, loué, exalté et honoré. Toi qui es digne de louange, digne d'acclamation. Nous avons confiance que tout est déjà fait, parce que nous avons commencé avec toi et nous croyons aussi que nous allons terminer avec toi. Puisses-tu simplement prendre le dessus sur toute chose et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom venu en chair, que ce soit les esprits de sorcellerie, les esprits de magie, les esprits de franc-maçonnerie, étant unis comme un seul homme, nous venons sous le sang de l'agneau pour condamner et chasser ces esprits au nom de Jésus-Christ. Que la présence du Dieu vivant puisse simplement prendre le contrôle de tout, alors que nous confions tout à toi, dans le nom tout suffisant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
certainement le Seigneur nous parlera au travers de son serviteur Freddy Ilunga. Toutefois qu'il vient ici, il est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Et nous croyons que ce soir le Seigneur nous parlera encore. Juste avec nos têtes inclinées pendant que nous inviterons le prédicateur. Jésus, à vous, les saints de Dieu sont nourris. Les saints de Dieu sont il invite son peuple, viens dîner. Jésus a l'éternel, les saints de Dieu sont il invite son peuple, viens dîner. Nous sommes venus à ta table cet après-midi. Nous sommes venus parce que nous croyons qu'il y a quelqu'un qui va nous nourrir. Et nous venons avec Seigneur Jésus cette soif. Comme David disait, mon âme a soif d'un Dieu vivant. Nous voulons ce Dieu vivant parmi nous ce soir. Parce que tu as dit dans ta parole, il est doux, il est bon. Il est agréable de voir les fils de Dieu ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron et qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Et c'est là que toi, l'Éternel, tu envoies la bénédiction. Nous sommes venus ici pour répondre à ton appel. Et est-ce que ton appel soit un appel de roi? Le roi qui est capable de nous satisfaire. Voici Seigneur notre Dieu, tu nous as gardés depuis que nous avons pris le canon, Seigneur. Nous sommes arrivés à Brazzaville, nous avons pris notre avion. Et voici, nous venons d'arriver dans cette ville de Pointe-Noire. Nous croyons que ton ange était là pour nous recevoir depuis l'aéroport. Et tout droit nous sommes venus pour ce grand moment que toi tu as choisi pour Rouge-Gorge. Nous te demandons maintenant de venir s'asseoir au milieu de ton peuple et de prendre le contrôle de la chef jusqu'à la dernière personne. Que ta puissance soit déversée au milieu de nous ce soir. Nous voulons maintenant, Seigneur Jésus, notre Dieu, ouvrir les Écritures. Si l'agneau de Dieu ne descend pas l'ouvrir à notre garde, ça sera une mutualité, un rayon vert, Seigneur Jésus. Mais nous sommes là pour toi, Seigneur notre Dieu. Ouvre la Bible pour nous, Seigneur. Ouais, chaque mot, chaque lettre, chaque virgule. Et aussi circoncis nos âmes ce soir. Et remplis-nous de la joie de ton salut. Oh, quand nous écouterons ta parole, et les liens soient délivrés, Seigneur. Et les affaiblis soient fortifiés, Seigneur. Et les malades soient guéris, Seigneur. Et que les découragés soient encouragés, Seigneur. Oh, nous nous attendons simplement à toi. Parce que le corps est bien faible, mais l'esprit est bien disposé, Seigneur. Nous nous comptons que sur toi, Seigneur, ce soir. Enlève-nous du chemin, Seigneur. Parle-nous,
ce soir d'une manière spéciale. Bénis toute l'église. Bénis notre cher pasteur. Bénis tous ses collaborateurs. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Verset 6 jusqu'à 7. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Ok, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons à peine d'arriver, il n'y a même pas 5 minutes. Et nous sommes venus pour Rouge-Gorge Tabernacle. Et c'est depuis le matin où nous sommes debout. Dieu a permis que nous puissions arriver quand même au moment de la réunion. Gloire à Dieu parce qu'il nous a protégés. Il nous a gardés. Et voici, enfin, nous sommes à Rouge-Gorge. Nous vous saluons de la part de notre assemblée à Kinshasa. Chers membres tabernacle. Et de la part de mon épouse. Et de mes enfants. Nous nous avons salué notre Seigneur Jésus. Ça fait des années où nous n'avons pas eu l'occasion de revenir encore ici à Rouge-Gorge. Mais Dieu connaissait ce soir. Parce que tout est prédestiné pour les élites. Et nous connaissons que c'est une soirée bénie. Bien que le corps est très très affaibli, mais nous croyons que l'esprit est bien disposé. Si je ne prêche pas bien, comprenez-moi. Je suis très très fatigué. Mais ça dépend de la manière que vous allez recevoir la chose. Cela peut nous donner la force. Et nous pourrons aller de l'avant. Je n'ai même pas médité. Je crois, je m'attends au Saint-Esprit. Pour ce soir, nous commençons avec un petit message. Et nous intitulons le mystère de la communion sous le troisième pôle. Le mystère de la communion sous le troisième pôle. C'est un mystère. Pour entrer dans la communion et cette communion sous le troisième pôle. Et nous commençons par ce message ce soir. Nous allons voir comment le Saint-Esprit va conduire les restes des choses. Ok. Nous venons de lire ici dans le livre de Matthieu.
c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et si nous pouvons remonter vers le verset un peu avant là-bas, vous verrez comment Jésus-Christ abordait les choses. Toujours dans Matthieu chapitre 6. Et voyons voir ce que Jésus a dit avant le verset 6. Jésus dit exactement ces paroles. Nous commençons vers le verset 4. Ou plutôt vers le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est qu'il y a des hypocrites qui prient aussi. Mais Jésus veut de nous que nous ne puissions pas le ressembler. Quand nous nous rassemblons pour la prière, nous ne devons pas prier comme les hypocrites. Là, nous devons faire attention au mot utilisé par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Et il démontre comment les hypocrites prient. Il s'estime et qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Le caractéristique des hypocrites, quand ils se mettent à prier et ils se mettent au coin des rues, ils sont debout dans les synagogues, ils font leur prière pour que les autres voient qu'ils prient. Ces hommes-là, ces femmes-là sont des hypocrites. A dit Jésus. Nous disons Amen à cela. Vous croyez en Jésus-Christ? Vous croyez dans les paroles de Jésus? Ne les faites pas vous. Il y a un groupe des hypocrites. Il y a un autre groupe des élites, de vrais adorateurs, des gens qui savent comment faire la prière. Et c'est au verset 6 qu'il a introduit maintenant. Il dit, mais quand tu pries, ceci s'adresse à toi. Il a d'abord décrit les hypocrites, et après il s'adresse personnellement à toi. Donc c'est un message personnel. C'est un message individuel. Donc je m'adresse pas à un groupe. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Jésus est en train de donner les détails. Il nous décrit là où se trouve le Père. Le Père se trouve dans les lieux secrets. Donc, si vous voulez voir le Père n'est pas dans un milieu public. Mais il est caché. Il habite dans un lieu secret. Il est peut qui habite dans les secrets.
Avec sourire, avec joie. Amen, amen. J'ai toujours dit, je n'ai jamais vu quelqu'un en train de manger avec colère. Un homme et une femme se sont chamaillés. Quand le temps de la communion arrive, assis autour d'une table, la colère s'enfuit. Faites l'expérience. Amen. Amen. Ok, nous commençons notre voyage ici. La question que nous nous posons ce soir, où se trouve la chambre? Est-ce la chambre à coucher? Est-ce la chambre de terre? Parce que Jésus parle d'une chambre. Est-ce qu'aller dans un hangar appelé, baptisé du nom de l'église ou de est-ce que c'est ça la chambre secrète? Parce qu'il s'agit d'une chambre. Quand vous entrez dans cette chambre, il y a une porte. Vous fermez la porte. Vous commencez la prière. Donc la prière ne se fait pas avant de fermer la porte. Vous entrez dans la chambre. Vous fermez la porte. Vous commencez à prier. Et nous voulons découvrir la chambre. Là où nous devons aller trouver le Père. Et nous disons ici dans pourquoi les gens sont si volontaires. William Branham parle. Il dit ceci. Il dit chérie. Donc je sais que je n'ai pas fait juste. J'ai donné une secousse alors que je n'aurais pas dû. Il dit ne m'amène pas Tali en ces temps-ci. Et j'ai dit bien, je vais la dérouler aussi droit que possible. Il dit je serai très prudent. Il dit bon, la première fois que je t'ai parlé, c'est Dieu qui s'entretenait avec Frère Branham. La première fois que je t'ai parlé, j'ai imposé les mains au champ. Et hier disait ceux qui n'allaient pas. Au second poule, tu connaissais le secret de leur cœur. Et je fis de toi un voyant aux yeux des champs. Tu essayes toujours d'expliquer. Tu n'aurais pas dû faire cela. Et tu en as fait une démonstration biblique. Et Frère Branham répond à Dieu. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû faire cela. Mais je suis vraiment désolé. Au verset 31, il dit ceci. Alors il m'amène. Et j'ai vu une immense tente. Et je n'avais jamais vu cette tente pareille. Elle était remplie et entourée de champs. J'ai sorti vert. C'était comme si je me tenais au-dessus de champs. Regardant en bas, où je venais de faire un appel à l'autel. Et des centaines de personnes pleuraient. Et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur. Jésus comme leur sauveur. J'ai regardé et j'ai entendu un homme s'élever et dit, appelez la ligne de prière. Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté sur ma gauche. Tandis que je regardais vers l'estrade. Et la ligne de prière se formant jusque dans la rue. J'ai remarqué à ma gauche ce qui aurait été
Il dit, et j'ai vu cette immense. Et j'ai vu cette lumière. La lumière colonne de feu. Et j'ai vu cette lumière. Et on a tous en photo. Vous savez, il est toujours dans les réunions. J'aimerais donc cette lumière me quitter. Aller vers cette construction. Et y entrer. Cette lumière n'est pas allée se suspendre. Cette lumière est allée. Cette lumière est entrée dans la petite construction. Et une voix me dit, je te rencontrerai là-dedans. William Branham, je te rencontrerai là-dedans. Et ça sera le troisième tour. Ça c'est la vision du troisième tour. Maintenant une chose intrigue ma vie. Et ça va intriguer tous les thèmes du message. Pourquoi de telles paroles n'ont jamais été dites sous le premier coup? De telles paroles n'ont jamais été dites sous le deuxième coup. Mais arrivé au troisième but, on ne sait que lui est jeune. Il est le pronom personnel. Il dit à William Branham, je te rencontrerai là. Je te rencontrerai là. C'est que le troisième but, c'est la rencontre. William Branham et lui la lumière, ils vont se rencontrer dans cette petite boîte. Une construction en bois. Selon cette vision ici. Oh, gloire soit la vie à Dieu. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas concernés au premier poule. Nous ne sommes pas concernés au deuxième poule. Et nous sommes concernés par les troisième poule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Parce que les troisième poule, c'est la rencontre de nouveau. Parce que c'était toujours cette lumière qui marchait avec William Branham. Et à un moment donné, cette lumière-là abandonné. Cette lumière-là quittait Dieu. Et une voix a parlé. Je te rencontrerai là. Dans cette petite construction. En bois. J'ai dit pourquoi? Eh bien, ça ne sera pas une démonstration publique comme les autres. Il dit, je reviens en moi-même. Amen. Ok, vous avez retenu la chose, n'est-ce pas? On met ça de côté, on commence maintenant le voyage depuis l'Éden. Nous sommes dans le livre de Genèse. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ton amour. Nous sommes dans le livre de Genèse. Je me sens très bon, très bien même. Alléluia. Retournons, c'est là où nous allons bien comprendre notre petit message.